عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حياكم الله تعالى en cette soirée du samedi 21 Rabi' al-Awwal 1439 correspondant au 9 décembre 2016. Donc comme prévu, Inch'Allah Ta'ala, on va passer à l'Akhar, le quiz Hada. Et comme vous devez le savoir, on a besoin de d'abord, on va faire deux. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire deux équipes. Il y a l'équipe des frères et l'équipe des sœurs. C'est bien clair. Taïeb. Parmi les frères, donc, il y a quelqu'un qui doit s'occuper des frères. Donc, on a besoin de celui-là. Ensuite, quelqu'un qui va s'occuper du compte. C'est-à-dire de compter. 1 point, 2 points, 2 points et demi, 3 points, 3 points et demi. Et comme ça. Et la même chose, quant aux sœurs, on a besoin seulement d'une sœur qui pourrait nous ramener juste les questions et nous les lire quand il faut, ou bien les afficher quand il faut. Non, je ne sais pas si la sœur contact sœur peut faire cela, ou bien on va chercher une sœur qui pourrait faire cela. Non. Contact sœur, est-ce que tu as l'habitude de faire cela? Est-ce que tu as l'habitude de faire cela? Oui, alhamdoulilah. Mahmoud, tu as l'habitude de faire des comptes, non? Les comptes. Ça ne te dérange pas, taïeb. Donc les comptes, واش رايك en même temps يعني de lire l'autre, de lire les réponses des frères, ou bien on va charger quelqu'un. Au moins la réponse بالخف. Pas de souci, les deux. Voilà. Donc ça va se baser. Il y a trois questions dans la Aqidah, 3 questions dans le Hadith, 3 questions dans le Tafsir, 3 questions dans le Fiqh. On peut demander aux élèves de lever la main. Je prends les réponses des sœurs et des frères. Vous pouvez éviter les bugs et faire des temps. Là, on peut demander aux élèves de lever les mains par rapport à ceux qui ont les réponses. Et la même chose pour les frères, ceux qui ont les réponses. Comme ça, pour éviter de perdre le temps. Quand je pose la question, celles qui ont les réponses parmi les sœurs lèvent les mains. Parmi les frères, ceux qui lèvent les mains. Et contact sœur va chez les sœurs et Mahmoud va chez les frères pour gagner du temps. Ensuite, la méthode, comme vous devez le savoir, donc quand contact sœur a la réponse, elle me la donne, c'est-à-dire en whisper ou en PV. Je vais ouvrir mon PV, c'est mieux. Et quant au frère, je demanderai donc à Mahmoud de lire la question. Ensuite, moi, j'affiche celle des sœurs pour voir si ça concorde ou pas. Donc, contact sœur, lève la main. D'accord. Alors, c'est pour ouvrir mon PV.
طيب نتوكل على الله. On commence. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. D'abord on commence par baisser les mains. On commence par baisser les mains. طيب. Ça. Comme ça, quand il y a la réponse, vous levez les mains. Il n'y a pas de réponse. Makalla. طيب. La première question, c'est par rapport à la aqida. Par rapport à la aqida. Quelles sont les trois conditions? Quelles sont? Quelles sont les trois conditions de l'acceptation de l'intercession? Yawm al-Qiyamah, pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte d'une personne qu'elle intercède, il faudrait que l'intercession remplisse trois conditions. Quelles sont ces trois conditions? Bi'idnillahi ta'ala. Donc vous avez, inshallah ta'ala, 3 minutes. Je vous rappelle seulement que quand quelqu'un de vous est prêt, il me dit je suis prêt. C'est pas la peine d'attendre 3 minutes s'il y a la réponse par exemple. Donc à chaque fois que contact sœur est prêt ou les frères sont prêts, ils me le disent. Une seconde, j'ai la réponse des sœurs, une seconde. Je vais la copier. طيب. تفضل الأخ محمود, c'est quoi la réponse بإذن الله سبحانه وتعالى? Non, il faut la dire. Tu dis voilà, première condition, deuxième condition, troisième condition. Comme ça. Afou, naam. Naam, Cheikh. Donc, alhamdulillah, il y a deux frères qui sont venus me voir. Donc, la première condition, c'est que la personne qui demande doit être agréée par Allah Azza wa Jal. La deuxième, que la personne pour qui est l'intercession doit être aussi agréée par Allah. Et la troisième condition, la permission d'Allah Azza wa Jal pour cette intercession. J'espère que ça a été assez clair. Et Cheikh, barakallahu fik wa tafadali, Cheikh. Donc la réponse des frères. Première condition, l'agrément. Il a dit de celui qui fait l'intercession. La deuxième, l'agrément de celui auquel on fait l'intercession. Et ensuite, la permission de le faire. Troisième condition. Quant aux sœurs, elles ont dit, les trois conditions d'acceptation de l'intercession sont la permission d'Allah, wahda. Deuxième, que la personne qui intercède soit monothéiste. Et la troisième, que la personne à qui on demande l'intercession soit aussi monothéiste. Je crois que ça ne s'est pas affiché chez vous, mais je suis en train de vous lire ce qu'ont dit les sœurs. Non, ça ne peut pas s'afficher car il y a un mot. On va à la ligne, etc. Donc ça ne s'affiche pas. Non. Donc la réponse, la vraie, elle a le raid. Taïb. Contact sœur, il faut lui enlever le raid, Mahmoud. Taïb. Comme ça, à chaque fois, pour que je puisse répondre. Donc la vraie réponse, c'est de dire que les trois conditions sont, premièrement, l'agrément, que Allah Azza wa Jal agrée celui qui veut faire cette intercession. La deuxième, que Allah Ta'ala agrée la personne à laquelle on va faire l'intercession. Et troisième condition, la permission de Allah subhanahu wa ta'ala de faire cette intercession. Donc, il y avait 0,5 pour chaque réponse. Donc, pour les frères, 1,5 point. Et pour les sœurs, un demi-point. Parce qu'elles ont cité une condition juste lorsqu'elles ont dit la permission. Elles ont dit la permission d'Allah.
que la personne intercède. Donc, elles ont 0,5 et les frères ont 1,5 point. Naam, ça c'est pour la première question dans la Aqidah bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. On passe, Inch'Allah ta'ala, maintenant à la première question, naam, dans le tafsir. Ensuite hadith et ensuite fiqh. Comme ça on fait. طيب. Donc les frères 1,5, les sœurs 0,5. Première question dans le tafsir. Elle ressemble un peu à la question que je viens de poser maintenant dans la Aqidah, naam, mais ce n'est pas elle, hein, ce n'est pas elle. طيب. La question dit, personne ne peut parler Yawm al-Qiyamah sauf après deux conditions. Ça se trouve dans le Coran, bien sûr. Ça se trouve dans le Coran, ce verset qui dit cette chose. Personne ne peut parler Yawm al-Qiyamah sauf après deux conditions. Quelles sont les deux conditions? Fadlou, vous avez 2 ou 3 minutes. Non, mais Afouane, cher, je pouvais pas prendre le mic. Donc, bi'idhnillah, les frères ont dit. Donc, premièrement, alors Afouane, parce que faut que l'agrément d'Allah Azzawajal, que la personne, Allah donne le droit à la personne de parler. Donc, il faut qu'Allah Azzawajal donne la permission à la personne de parler. Et la deuxième condition, bi'idhnillah, c'est de dire que la personne dit la vérité. Et d'ailleurs, pour la première condition, on a, dans Surat Al-Naba, il y a le dalil. Parce qu'Allah Azzawajal donnera la permission à la personne de parler. Donc la première, donc j'ai dit, je récapitule, Yachir, donc que la permission d'Allah Azzawajal à la personne de parler, et la deuxième condition, qu'elle dit la vérité. Wallahu a'lam. Tfaddal Yachir, wa jazakallahu khairan. طيب. Quant aux sœurs, elles ont dit, naam, je vais afficher. Les deux conditions, c'est la permission d'Allah Azzawajal et que la personne dise une bonne parole. Non. Donc, c'est, je crois, la même réponse que celle des frères, sauf que les frères ont dit la vérité, non, et les sœurs ont dit une bonne parole. On va voir le verset en arabe, il a dit, rappelez-moi le verset, يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إلا من أذن له الرحمن, la permission. وقال صواب. صواب, c'est-à-dire il dit vrai. Il dit vrai. قال صوابا. Donc les sœurs ont dit une bonne parole. Une bonne parole. Donc ça peut être aussi, c'est ça, dire la vérité, ça veut dire une bonne parole. C'est un peu vague, hein, c'est un peu vague. Mais peut-être qu'ils veulent dire la vérité. Donc, entre parenthèses, il y a vérité, donc j'ai pas remarqué. Entre parenthèses, elle dit il y a vérité. J'ai pas remarqué. Donc, on regarde dans le PV. Attendez, je vais voir dans le PV. Il n'y a pas dans le PV, contact sœur. Il n'y a pas dans le PV. Mais allez, je vais donner un point. En considérant que les sœurs voulaient dire vérité, par bonne parole. Un point. طيب. Vous me donnez maintenant le résultat?
Donc, cher, nous sommes à 2,5 pour les frères et 1,5 pour les sœurs. Donc, nous avons un point d'avance, bifadlillah, walhamdulillah. D'accord. Maintenant, on va passer une question dans le hadith. Dans le hadith, c'est simple, Inch'Allah, facile. Comment s'appelle la juive qui a empoisonné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Alhamdulillah, il n'est pas mort. Quel est le nom de la juive qui a empoisonné le prophète, alayhi salam, ou bien voulu l'empoisonner? Tfadlou. Si vous me permettez, cher, juste pour dire aux frères, si, parce que alors là, il y a plein de frères qui viennent me voir en PV, juste si vous avez les réponses aux questions, venez me voir. Barakallahu fikum. Parce qu'après, ça me sature le talk et j'arriverai pas à pouvoir prendre les bonnes réponses. Barakallahu fikum. Les frères, si vous n'avez pas de réponse, c'est terminé. Si vous n'avez pas de réponse, c'est trop tard. On donne la réponse des sœurs aux classes. Ah, d'accord. Prends le micro. Naam, cher. Le problème, c'est que il y a des frères qui viennent me voir en PV pour me demander des trucs et je peux pas faire tout en même temps. Donc, barakallahu fikum. Donc, barakallahu fikum. Moi, je peux pas faire tout en même temps. Moi, je prends juste les réponses des frères pour les questions. Pour ce qui Donc je disais, je ne sais pas si vous m'avez entendu, je prends juste les réponses des frères, moi, pour les questions, je ne peux pas tout faire en même temps. C'est-à-dire, si vous avez des réclamations à faire, vous allez voir bi'idhnillah, les autres frères qui sont admin. Allah jazikum bi khair. Donc la réponse à cher, moi j'ai une réponse, j'en ai deux même. Donc j'en ai deux, j'espère que le frère il est sûr. Je vais prendre la première que le frère m'a donnée, bi'idhnillah. Et on va dire Zaynab. Wallahu a'lam. Tfadal ya Cheikh, wa jazakallahu khairan. Wasmak, comment il s'appelle? Mahmoud. Zaynab, ça suffit pas. Il faut dire Zaynab Bintouki. Bintouki. Naam. Donc je vous donne encore une minute. Bon bah écoutez les frères, si vous avez la réponse, vous me la donnez en PV. Ceux qui ont la réponse, barakallahu fikum. Les autres frères qui ont des problèmes par rapport à autre chose sur le salon, c'est pas de mon ressort, vous allez voir les autres admins. Barakallahu fikum pour votre compréhension. Donc personne parmi les frères pour me donner la réponse. Très Inch'Allah. Khair, Inch'Allah, ça suffit, Inch'Allah ta'ala. Donc pour les frères, c'était Zaynab, et pour les sœurs, c'était Zaynab bintul Harith. Et la vraie réponse, c'est Zaynab bintul Harith. Donc un point pour les sœurs, un demi pour les frères, pour avoir trouvé Zaynab. Un demi pour les frères. Donne-moi maintenant, yani, le classement. Qui fait là comme les points? Ajoute un demi aux frères, ça fait 3. Et les sœurs, 2,5. Taïeb. J'ai oublié quelque chose de très très important que je voulais dire au début, j'ai oublié. Très très important. Je considère que à tricher, toute personne qui consulte n'importe quoi, ou bien Google, ou bien va ouvrir un livre, ou bien va téléphoner à un ami ou à une amie, ou bien demander à son père, à son épouse, à son mari. Il faut que la personne, c'est elle qui réponde d'après ce qu'elle sait, d'après ce qu'elle a appris, de ce qu'il y a dans sa tête, dans son cœur, sans revenir ni à un livre ni à rien. Sinon, je considère comme la personne comme quoi tricher. Et le hadith a dit, Men ghashana laysa minna. Men ghashana
laysa minna. طيب. On va passer maintenant à une question dans le fiqh. Dans le fiqh. Il priait Salat al-Dhuhr. Ensuite, il a oublié de s'asseoir dans la deuxième rak'at pour le premier tashahhud. Il a oublié. Il s'est levé et a commencé à lire le Fatiha, yani, rentrant dans la troisième rak'at, bien sûr. Ensuite, quand il disait le Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il s'est rappelé. Il a dit, je me suis levé pour la troisième, j'ai pas fait le tashahhud, le premier. Que doit-il faire? Donc, j'attends vos réponses, Allah Ta'ala. Que doit-il faire? Ça veut dire, ou bien vous allez dire, il continue, et vous allez citer s'il y a sujoud sahou ou s'il n'y a pas. Et s'il y a sujoud sahou, vous dites, est-ce qu'il doit être dans la salat ou après la salat? Ou bien vous allez dire, il continue pas, il s'assoit. Il s'assoit, il fait le tashahhud. Et dans ce cas, vous allez dire aussi, yani, est-ce que quand il va se lever pour terminer, il fait tashahhud, il fait sujoud sahou ou il fait pas? Et s'il fait, il fait à l'intérieur de la salat ou bien après le tislim. J'attends la réponse, Inch'Allah Ta'ala, 2 à 3 minutes. Tfadl l'akh Mahmoud, prends le micro et donne-nous la réponse, Inch'Allah Ta'ala. D'accord, ya Cheikh. Mais voilà, les sœurs vous ont donné la réponse avant que je donne notre réponse? Parce que si elles n'ont pas donné la réponse, mais bon, je pense que si vous m'avez dit de prendre le mic, c'est que elles ont donné la réponse. Donc, alors, Cheikh, notre... Non, justement, elles n'ont pas donné. Barakallahu fik de m'avoir rappelé. Jazakallahu khairan. Ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai aidé avant de parler. Donc, attends, elles sont prêtes, mais elles n'ont pas donné la réponse. D'accord, Cheikh. Alhamdulillah que... Alhamdulillah. Donc, on va patienter, bismillah. Non, elle dit qu'elle a le raid. Enlève-lui le raid. Je demande à un admin, un autre, Fawzi ou la Habib ou la Abdelaziz, d'enlever le raid à chaque fois contacte ça. Fadal Mahmoud, prends le micro, j'ai la réponse. Ok, très bien, Inch'Allah. Donc, je vais vous donner la réponse, Inch'Allah. Donc, les frères ont répondu. Donc, la personne continue à faire sa prière, donc il fait son sujoud de sahou avant la salutation finale. C'est-à-dire, il continue, il fait son tashahhud, et à la fin du tashahhud, il fait ses deux prosternations, bi'idhnillah, le sujoud de sahou, et ensuite, il fait la salutation finale. Est-ce que c'est compris, Achir? Donc voilà la réponse bi'idhnillah pour les frères. Donc c'est avant le teslim. Sujoud sahou. Tfadal les chers, jazakallahu khairan. Les sœurs ont dit, il continue la salat, et à la fin, il fait sujoud sahou avant le salam. Car c'est un oubli, le tashahhud à la deuxième rak'at est obligatoire, c'est pas un pilier. Donc si vous remarquez bien, vous avez répondu de la même façon. Donc les deux ont un point, Inch'Allah Ta'ala. Les deux ont un point, car la réponse est correcte, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. J'étais en train de penser à une chose pendant la pause. Je me suis dit, comment vous faites, c'est-à-dire toi, Mahmoud, et contacteurs, quand on vous envoie plusieurs réponses, donc ça devient une responsabilité de choisir quelle est la réponse, quelle est la vraie. Et ça, c'est vraiment difficile. Voilà, je ne sais pas comment vous faites. Et vous pouvez choisir une des réponses et qui n'est pas la bonne, alors que peut-être parmi ces réponses, il y avait la bonne. Et ensuite, les autres vont dire, donc c'est de la faute de cette personne. Wallahu alam. Qu'Allah vous aide. Sinon, ils vont faire des doigts contre vous. طيب. Cheikh, vous avez perdu le mic.
On va passer, Inch'Allah Ta'ala, à la deuxième question dans la Aqidah. Deuxième question dans la Aqidah. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Mu'min, Al-Mu'min. On l'a vu, hein, si vous vous rappelez, hein. Non, Mu'min. On avait dit que c'était, certains l'ont traduit le rassurant. À deux sens, citer les deux sens. On a vu que le Mu'min, le nom d'Allah, le Mu'min, avait deux sens. Petit a, certains ont dit, ça veut dire telle chose. Petit b, vous allez dire, certains ont dit, ça veut dire telle chose. Et bien sûr, ça veut dire les deux aussi, bien sûr. Quels sont les deux sens? Un demi-point pour chaque réponse juste. Un demi, ça donne un point, car il y a deux réponses que vous devez donner, Inch'Allah Ta'ala. C'est une question, bien sûr, d'un cours passé. Il y a 2 ou 3 cours, j'ai dit ça. J'ai bien expliqué ce que ça veut dire le mu'min. Mais ce qu'a dit Cheikh Ben Outaïm, rahimahullah ta'ala, pour ceux qui ont pris des notes. Donc maintenant, Inch'Allah ta'ala, j'attends la réponse, bi'idnillahi ta'ala. Vous devez donner 2 réponses. Pour chaque réponse, un demi-point. Donc essayez au moins d'avoir un demi-point. Les frères sont prêts. Si les sœurs sont prêtes, envoyez-moi en PV. Et man rachana laysa minna. Celui qui triche, ou bien nous triche, ne fait pas partie de nous, ou n'a pas sa place parmi nous, quelque chose comme ça. Les savants disent, ça veut dire que c'est un grand péché. Ça veut dire, si le prophète sallam dit, quiconque fait telle ou telle chose n'est pas de nous, ça veut dire qu'il a fait un grand péché. Comme ça disent les muhaqqiqoun des savants. Non pas comme certains disent que peut-être il a délaissé quelque chose de mustahab ou bien il a fait quelque chose de makruh. Non. Il a délaissé quelque chose d'obligatoire ou bien il a fait quelque chose de haram. Non. Donc les sœurs, encore quelques secondes. Si vous n'avez pas de réponse, donc c'est les frères qui vont répondre et auront ce qu'ils méritent. Regardez si Contact Sœur n'a pas le point rouge. Regardez. Tfaddal Mahmoud, j'ai reçu. Tfaddal. Atteignez la réponse. Ah, ma chère. Donc, pour cette question, j'ai eu 2 frères. Allah yajzihum bi khair. Et ces 2 frères n'étaient pas sûrs. Donc, j'ai jonglé avec les 2 pour savoir laquelle on va prendre. Bi'idnillah. Tawakkal ala Allah. Parce que pour ma part, j'ai pas la réponse. Inch'Allah. Mais bon, on va dire le garant, le confiant. Donc, le garant et le confiant. Bi'idnillah. Tadal les chers, wa jazakallahu khairan. Cher, par contre, on vous a pas entendu prendre le mic. Quant aux sœurs, elles ont dit, c'est Allah confirme le message des prophètes et celui qui apaise tous les maux. Je commence par les frères. Quand ils ont dit le garant, le confiant, ce n'est pas cela. Ni le garant, ni le confiant. Ça, c'est dans d'autres noms.
Et quand les sœurs ont dit Allah confirme le message des prophètes, ça c'est vrai. Donc un demi-point. Et quand elles disent celui qui apaise tous les maux, ça c'est dans un autre nom, pas celui-là, c'est le Jabbar. Donc un demi-point pour les sœurs et 0 pour les frères. Donne-moi le résultat, Inch'Allah. Donc nous sommes à 4 ex aequo, 4 pour les sœurs et 4 pour les frères. Frères, Inch'Allah. Donc les frères, il va falloir vous motiver un petit peu, bi'idhnillah. Allah jazakum bi khair. Et je n'oublie pas de donner la réponse, la vraie c'est, Naam. المؤمن c'est-à-dire يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب. Quand quelqu'un ne va pas être par exemple puni par Allah subhanahu wa ta'ala ou châtié, Allah ta'ala le rassure, parce que c'est lui le rassure en mu'min, que il va pas être châtié s'il n'a rien fait qui attire la colère d'Allah azza wa jalla. Ça c'est le premier. Et deuxième, al-musaddiqu li rusulihi, celui qui confirme avec quoi sont venus les prophètes. Naam. طيب. On va donc maintenant à la deuxième question de tafsir. Deuxième question de tafsir. Non, même les admins ont le droit de participer, c'est vrai. Non. Est-ce que vous êtes prêts? Mahmoud, dites-moi si vous êtes prêts, écrivez numéro 1. Contact, si vous êtes prêts, écrivez numéro 1. Deuxième question de tafsir. Alhamdulillah. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité le nom d'une source ou bien d'une fontaine de laquelle les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala boiront au paradis. Comment s'appelle cette fontaine ou bien cette source? Je répète, comment s'appelle la source ou bien la fontaine de laquelle les rapprochés d'Allah boiront au paradis? J'attends la réponse, Inch'Allah ta'ala. Bon les frères, si vous avez la réponse, pour ceux qui ont la réponse, ils viennent me voir en PV. Donc vous cliquez sur mon pseudo, PV, et vous envoyez la réponse, bi'idhnillah. Barakallahu fikum. J'ai oublié de dérider, maintenant si je déride, il y a la plupart je vois beaucoup de sœurs qui ont levé la main, donc je ne peux pas dérider. Mais normalement, chaque fois je déride, à chaque fois pour savoir si ce sont d'anciennes mains levées ou bien de nouvelles. Les frères sont déjà pris. J'attends les sœurs. Les sœurs sont prêtes, donc envoie, Inch'Allah Ta'ala, en PV. Fadal Mahmoud, donne-moi la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Donc cher, j'ai eu des réponses. Attendez, je prends le mic, je bloque le mic. Donc cher, j'ai 2 réponses à Afwan. Oh là là, subhanallah adim. J'ai 2 réponses. Là, ça va être difficile. Là, là, j'ai pas le temps de réfléchir. Non, on a droit à une réponse. Donc ceux qui m'ont donné la réponse, je vais dire celle qui a été le plus citée, Tesnim. Maintenant, il suffit que ça soit l'autre. Alors là, on va dire Tesnim. Inch'Allah. Trop de réfléchir. Voilà la réponse des sœurs. Je vais vous donner la réponse. Et celui qui a la réponse, bien sûr, il a un point, pas un demi-point. La réponse, c'est Tesnim. Mais je vais donner seulement un demi-point aux frères. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de changer. Vous avez cité Hawd. C'est cité, tout le monde l'a lu, il est là devant nous. Si, je le vois. C'est écrit Hawd.
Et, naam, si j'avais pris Hawd, oui, mais tu as écrit, c'est ça le problème. Normalement, c'est 0 parce que il y a Hawd, on n'a pas le droit de changer. Mais puisque déjà, yani, vous avez cité Tislim, tu as pris le micro, donc un demi-point. Les sœurs disent normalement même pas un demi. Fahamt? Mais malish, un demi. Parce que quand même, il y a Tisnim. Donc la vraie réponse était Tisnim. Naïm. Aïnan yashrabu biha al-muqarrabun. Naam. Il a cité, il a dit Tisnim. طيب. Donne-moi, tu le résultat. Donc, Cheikh, on est à 4,5 pour les frères et 4 pour les sœurs. De toute façon, Ma'alish, il suffit juste d'un demi-point pour gagner. Donc, on est à 4,5, alhamdoulilah, et 4 pour les sœurs. Il n'y a pas de souci, on prend le demi-point. Là, tu dis des choses qui vont énerver qui vont énerver l'adversaire. Comme ça, tu les pousses à bien chercher. فهمت؟ طيب سؤال في الحديث السيرة. نعم. Le prophète alayhi salam a dit une fois, il a dit, demain, je donnerai l'étendard à quelqu'un qui aime Allah et son prophète, et dont Allah Azza wa Jal et son prophète l'aiment aussi. Non. Donc les frères, qui est ce sahabi? Les frères ont déjà la réponse. On attend, Inch'Allah Ta'ala, 1 minute ou 2 pour les sœurs. Donc c'est un sahabi, radiyallahu ta'ala anhu. Il était absent et le prophète sallam a dit, demain, je vais donner l'étendard à quelqu'un qui aime Allah et son prophète et que Allah Azza wa Jalla et son prophète aiment. Non. Il faudrait déjà avoir pour vous donner une idée de c'est qui ce sahabi. Non. Il s'était retardé, il n'était pas présent avec eux parce qu'il avait une maladie des yeux. Il avait une maladie des yeux, comme ce qu'on appelle la conjonctivite. D'ailleurs, quand il est venu, le professeur lui a craché même sur son œil ou là, sur ses yeux, et il a eu la guérison, alhamdoulilah. Donc, qui est ce sahabi? Encore quelques secondes pour les sœurs. Les sœurs, j'attends la réponse. Mahmoud, tu as dit que tu avais la réponse? Je te demande pas de la dire, sauf si tu l'as, tu confirmes, alhamdoulilah. Donc, les sœurs, regardez contact si elle n'a pas le raid, sinon c'est terminé pour les sœurs. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de réponse si elle n'a pas le raid. Elle ne l'a pas. Donc je crois que les sœurs n'ont pas. C'est terminé. Prêt. Taïeb. Il n'y a rien sur il n'y a rien sur. Mahmoud, prends le mic. Naam, Cheikh. Donc, là, nous on a la réponse depuis, alhamdoulilah, depuis le début. Donc, c'est le cousin du prophète et aussi l'époux de sa fille Fatima. Le prophète alayhi salam est l'époux de Fatima radiallahu anhu. C'est Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. تفضل يا شيخ وجزاك الله خيرا. Donc c'est Ali ibn Abi Talib. Les sœurs ont dit c'est Mus'ab ibn Umayr. Et la vraie réponse c'est Ali ibn Abi Talib. Donc un point pour les frères, 0 pour les sœurs. Donc c'est Ali ibn Abi Talib et son histoire est très connue. C'est l'une des plus grandes qualités
il aime Allah et son prophète et que Allah et son prophète l'aiment. Non. Donc 5,5 pour les frères, 4 pour les sœurs. Maintenant, on va aller au fiqh. Non. Écrivez 1 si vous êtes prêts. Il priait Salat al-Maghrib et a oublié et s'est levé pour la 4e rak'at et a commencé à lire la Fatiha. Ensuite, il s'est rappelé. Que doit-il faire? Que doit-il faire? C'est-à-dire, si il doit s'asseoir ou là il continue. Et s'il y a sujoud sahw dans les deux cas, vous devez le citer bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Enlevez le raid à contact sœur. Donc je répète, il s'est levé pour faire la 4e rak'a. Ensuite, il s'est rappelé qu'il était à la 4e. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment corriger sa salat bi'idnillah subhanahu wa ta'ala? Et s'il y a sujoud sahw, vous citez si c'est avant ou si c'est après. Les frères sont déjà prêts. Allah ibarak. Les frères sont déjà prêts. Mahmoud, tu confirmes que tu es prêt? Les sœurs, envoyez-moi en PV. Mahmoud, prends le micro pour donner la réponse. Naam, Cheikh. Donc, alhamdoulilah, on a la réponse depuis avant même que vous ayez terminé la question. Alhamdoulilah. Donc, Cheikh, en fait, lorsqu'il se relève et qu'il se rappelle, il se rassoit. Il fait. Donc, il se rassoit et il fait les prosternations d'oubli après les salutations. Il se rassoit, Cheikh, et il se rassoit puis conclut par sujoud sahou après le teslim. Donc le sujoud sahou, il a pris le teslim. Donc il se rassoit, il fait le teslim et bi'idhnillah, il fait sujoud sahou. D'accord. Quant aux sœurs, elles ont dit, il se rassoit et fait sujoud après teslim. Donc vous avez dit la même chose et la réponse est juste et correcte. Un point pour chacun. Un point. Bi'idhnillah ta'ala. طيب. Vous êtes bien, alhamdoulilah, dans la salat. Vous avez compris sujoud sahou, Inch'Allah. Inch'Allah. Parce qu'il reste encore une question de sujoud sahou. طيب. Écrivez numéro 1 si vous êtes prêts. Normalement, c'est dans quelle matière maintenant on a la question et quel est le numéro de la question? Aqida, troisième question. Vous êtes d'accord avec moi? Aqida, troisième question. Vous êtes d'accord, Mahmoud? Aqida, troisième question, c'est ça? Donc, Aqida, troisième question. Citez les différentes sortes de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté divine, par rapport... Non, c'est pas terminé, Mahmoud. C'est pas terminé, Mahmoud.
citer les différentes sortes de volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à, je vais vous citer 4 cas, pour chaque cas un demi-point, par rapport au bien qui a été fait. B, par rapport au bien qui n'a pas été encore fait. C, par rapport au mal qui a été fait. D, par rapport au mal qui n'a pas encore été fait. Dans chaque cas, vous citez, est-ce qu'il y a les deux volontés, ou bien seulement, par exemple, l'universel, ou bien seulement la juridique, ou bien il n'y a pas les deux. Donc, mal fait, non, j'ai commencé par bien. Bien fait, bien pas encore fait, et mal fait, et mal pas encore fait. Ou alors bien réalisé, bien non réalisé, mal réalisé, mal non réalisé. Vous avez 3 minutes, Inch'Allah. Écris, Abdelaziz, si tu es là. Je vous rappelle pour vous aider, que, qu'il y a, vous savez, il y a deux volontés, universelles et juridiques, universelle et religieuse. Je vous rappelle que la religieuse, la juridique, c'est le synonyme de l'amour d'Allah Ta'ala. Si Allah Ta'ala aime, ça s'appelle alors juridique. Mais si ça a rapport seulement avec l'univers, ça s'appelle universel. Tfadlou. Donc les frères sont pris. Les sœurs, si vous êtes prêtes, envoyez-moi en PV. Et surtout, les sœurs, quand vous écrivez, il faut être clair. Il faut dire, il y a telle volonté, ou bien il n'y a pas. Ou bien il n'y a pas les deux, ou bien il y a les deux, et comme ça. Dans chaque cas. Bien réalisé, non réalisé, mal réalisé, non réalisé. J'attends votre réponse à là, car les frères sont déjà prêts. Bi'idnillahi ta'ala. Un demi-point pour chaque réponse. Donc, Cheikh, nous, on est prêts. Hein. Et bi'idnillah, on va prendre les 2 points là. On va rien laisser. Inch'Allah. Non, il ne faut pas aller à la ligne pour que je puisse faire copier-coller. Sinon, معليش 4 lignes يعني séparées. Chaque ligne يعني toute seule. Pour chaque réponse, معليش. Mahmoud, j'ai la réponse, تفضل. Non, Cheikh, juste je l'écris pour l'afficher. On finisse ça en beauté. Bi'idnillah. Donc, voilà. Alors, afwan. Voilà. Donc, alors, pour la première, on a dit le bien réalisé, donc on va dire les deux volontés, bi'idnillah. Pour la deuxième, bien non réalisé, volonté shar'i. Pour la troisième, mal réalisé, volonté universelle. Et pour la quatrième, mal non réalisé, aucune volonté. Donc, j'espère que on va bien finir, bi'idnillah. Tfadal Cheikh, wa jazakallahu khairan. Voilà la réponse des sœurs. La première, universelle et juridique, deux volontés. La deuxième, juridique, c'est tout, c'est-à-dire shara'i. Troisième, universelle seulement. La quatrième, aucune des deux. Donc, les réponses sont les mêmes réponses. Donc, 2 points, Inch'Allah Ta'ala, pour chaque groupe. 2 points, 2 points.
Allah Ibarak, vous pouvez répondre à une question pareille, Allah Ibarak, parce que il y a beaucoup qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore compris la volonté universelle et juridique. Et m'a dit, je profite ici pour expliquer. Donc, j'avais dit que, premièrement, bien réalisé. Un bien qu'on a réalisé. Ça. La réponse était, il y a les deux volontés. Universelle, pourquoi? Parce qu'il s'est déjà réalisé. Il a eu lieu dans l'univers, cette chose a eu lieu. Elle s'est réalisée. Un bien réalisé, donc, volonté universelle. Et en même temps juridique, pourquoi? Parce qu'il y a l'amour d'Allah, Allah Ta'ala aime le bien. S'il y a l'amour d'Allah, donc c'est juridique aussi. Deuxièmement, bien non réalisé. Attendez, si c'est ce que j'ai dit, deuxièmement, bien non réalisé. Ça, bien non réalisé. Puisqu'il n'est pas réalisé. Donc il n'y a pas l'universel. Non. Et est-ce qu'Allah Ta'ala aime le bien? Il y a l'amour d'Allah, il aime le bien. Donc c'est juridique, c'est tout. Juridique. Voilà. Il n'y a pas universel car il ne s'est pas réalisé. Troisièmement, mal réalisé. Donc puisqu'il s'est réalisé, directement c'est universel. Et est-ce que Allah Ta'ala aime le mal? Il l'aime pas. Donc il n'y a pas juridique. C'est seulement universel. Et quatrièmement, mal non réalisé. Non réalisé, donc il n'y a pas universel. Et c'est un mal, Allah n'aime pas le mal. Il n'y a pas juridique. Donc aucune des deux. Subhanallah. C'est très simple et très clair pour quelqu'un qui veut comprendre et que Allah Ta'ala aime et lui donne la compréhension, Inch'Allah Ta'ala. On passe maintenant à la dernière question dont on commence par tafsir. Dernière question. Non. Il y a un verset. Une seconde, je vais le chercher d'abord en français, une seconde. Dans les versets où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la sourate al-Buruj, sourate al-Buruj. السماء ذات البروج واليوم الموعود وشهد المشهود قتل أصحاب الأخدود. Ça donne en français. والسماء ذات البروج, par le ciel aux constellations. واليوم الموعود, et par le jour promis. وشاهد ومشهود, et par le témoin et ce dont on témoigne. Lorsqu'il a dit wa shahidin wa mashhud, shahid, Allah Ta'ala juré par le témoin, shahid, est-ce que c'est Yom Arafa, ou bien Yom al-Jumu'ah, ou bien Yom al-Qiyamah? Le témoin. Allah Ta'ala a juré par trois choses. Par le jour promis, par le témoin et par ceux dont on témoigne. Naam. Et les trois, ce sont des jours. Est-ce que par le témoin, c'est Yom Arafa, ou bien Yom al-Jumu'ah, ou bien Yom al-Qiyamah? Vous avez 2 minutes, Inch'Allah Ta'ala, j'attends vos réponses. Donc les frères sont pris, j'attends les réponses. Les sœurs. Abdelaziz, tu dis que j'avais le raid. Je ne sais pas, moi, si tu rentres avec l'autre, tu rentres avec l'admin, tu peux pas avoir de raid. Pourquoi les autres ils l'ont, Abdelaziz? Pourquoi les autres ils l'ont? Demande à Mahmoud pourquoi il l'a lui. Non.
Ouais, Cheikh, Allahu A'lam, Abdelaziz, je sais pas. Peut-être que vous l'avez pas rentré dans les admins, mesquine. Pourtant, Abdelaziz, il est pas méchant, il est gentil, Abdelaziz. Vous n'avez pas dû le rentrer dans les admins. Donc il faut me rappeler après pour voir dans ce mot hadak, la room hadak, si peut-être il n'est pas dans les admins. Là, les sœurs, est-ce que vous êtes prêts? Prêtes, hein, ouais. Donc la réponse, il faut dire seulement c'est Yom Arafat, ou bien Qiyamah, ou bien Jumu'ah, c'est tout. Et puisque les frères étaient déjà prêts, je pense que ce sont eux qui vont gagner le point. Wallahu a'lam. Déjà, contact sœur dit je vous envoie ça. Je vous envoie ça, ça veut dire elle n'est pas sûre de la réponse. Wallahu a'lam. J'ai la réponse. تفضل يا محمود. Ah, mes chers, khair, Inch'Allah. Voilà qu'ils vous l'envoient par la poste. Ou la... Bon, on a la réponse, donc c'est Yawm al-Qiyamah. Donc la réponse est Yawm al-Qiyamah. Allah Azza wa Jalla fasse que nous soyons parmi les gagnants. Tfadal les chers, wa jazakallahu khairan. Pour les sœurs, elles ont dit c'est Yom al-Jumu'ah. C'est Yom al-Jumu'ah. Et pour vous, vous avez dit c'est Yom al-Qiyamah. Et la vraie réponse c'est Yom al-Jumu'ah. C'est Yom al-Jumu'ah. Donc, un point pour les sœurs et... Hein? Naam ya Mahmoud. Naam ya Mahmoud. فهمت؟ شوف, si tu as bien remarqué, شوف, si tu as remarqué, شوف, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, attends, je reviens. Allah ta'ala a duré pour 3 jours. D'abord, il a commencé par le ciel aux constellations. Naam. Ensuite, il a dit, et par le jour promis. Le jour promis, c'est ça, Yom al-Qiyamah. Donc déjà, il fallait enlever Yom al-Qiyamah de la réponse. Il fallait seulement chercher entre Yom al-Jumu'ah et Arafah. Et le hadith a dit que le témoin c'est Yom al-Jumu'ah, et ceux dont on témoigne, hein, ou le Meshhoud, il a dit c'est Yom Arafah. Donc, il fallait répondre par n'importe quelle réponse, sauf dire Yom al-Qiyamah. Parce que Yom al-Qiyamah, il a commencé par lui. Il a dit par le jour promis. طيب قدر الله ما شاء فعل. نعم. Donc 8,5 pour les frères et 8 pour les sœurs. On continue, Inch'Allah. Il reste 2 ou 3 questions. Je commence à avoir peur pour vous, ya Mahmoud. Malish. Donc, si vous êtes prêts, écrivez numéro 1. Prêt, alhamdoulilah. Donc, Souel, Inch'Allah Ta'ala, dans la Sira. La Sira, écoutez bien cette réponse, plutôt cette question. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, ses épouses lui ont posé la question. Elles lui ont dit, laquelle de nous va te rejoindre la première, c'est-à-dire mourir la première. Il a dit, alayhi salam, celle qui va me rejoindre la première parmi vous, c'est celle qui a la plus longue main. C'est celle qui a la plus longue main. La question, que veut dire cette phrase? Un demi-point. Et quel est le nom de celle qui est parmi ses épouses qui est morte la première? 0,5 aussi pour la réponse. Ça veut dire en tout 1 point. Donc Mahmoud dit qu'il a déjà la réponse. Et j'ai peur pour lui que ça lui arrive comme tout à l'heure. Un moyen. J'attends la réponse des sœurs, Inch'Allah. Non, cher, pour cette fois-ci, on est sûr parce qu'on l'avait vu. On l'avait vu déjà avec vous et on l'avait vu aussi à l'époque qu'on faisait les cours sur l'arbre de la science, les traductions.
J'attends, Inch'Allah Ta'ala, les sœurs. Tfadlou. Voilà la réponse. Regarde si elle n'a pas le red contact sœur. Tfadl Mahmoud, elles ont la réponse. Tfadl. Donc, c'est notre mère Zainab bint Jahsh, radiallahu anha, et ce qui veut dire qu'elle est la plus généreuse. Elle donnait beaucoup d'aumônes, radiallahu anha. Tfadl les cheikh, jazakallahu khairan. Répète, j'ai pas bint. J'ai dit Mahmoud, répète la réponse, c'est Zainab Bintouki. Et ensuite, contacteur a dit qu'elle a toujours le raid. Donc, cheikh, je disais que c'était Zainab bint Jahsh. Et ce qui veut dire, les langues mains, c'est qu'elle est très généreuse, elle faisait beaucoup d'aumônes, radiallahu anha. Taïeb, voilà la réponse des sœurs. Zainab bint Jahsh. Et bint Masakin, et la parole sur la langue main, ça veut dire qu'elle était généreuse. Donc, c'est des réponses similaires, c'est la même chose. Donc, c'est combien? C'est 1 point. Un point donc pour les deux. Il a dit Jahsh et pas Jahsh. Donc on a 1 point en plus. Peut-être c'est sa faute à lui, il s'est pas prononcé. Peut-être les autres ont envoyé la vraie réponse et lui n'a pas bien répondu. Al-Muhim. Donc, 9,5 et 9. Il reste 3 questions. Il reste les 3 dernières questions dans le fiqh, c'est tout. On a terminé avec les autres. Donc, il reste 3 questions dans le fiqh. Si vous êtes prêts, écrivez numéro 1. Mahmoud, écrit numéro 1. Taïb. Donc, j'enlève les mains. Derrière des contacteurs. Derrière des là. Taïb. Première question. Première, c'est-à-dire la troisième. Il reste les 3 dernières. 3 dernières. Après avoir fait le takbir et après avoir commencé à lire, elle a remarqué une tache de souillure sur son djilbab. Que doit-elle faire? Après avoir fait le takbir et commencé à lire, Allahu Akbar, dua al-istiftah, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman-Rahim, elle a remarqué une tache de souillure sur son djilbab. Que doit-elle faire? Et s'il y a bien sûr des prosternations avant-après, il faut les citer. Donc Mahmoud dit qu'il est prêt. J'attends la réponse des sœurs, Inch'Allah Ta'ala. Donc, cher, juste pour dire qu'on était à 9,5 pour les frères et 9 pour les sœurs. Mais ça, j'ai mal prononcé. J'ai dit avec un aïn au lieu de dire avec un ha. Donc, on va être bons joueurs, bismillah, avec les frères. Donc, on va prendre qu'un demi-point. Donc, on sera à 9 partout, bismillah. C'est toi qui le dis. Donc, vous êtes à égalité. On va départager, Inch'Allah Ta'ala, avec ces trois questions que je vais poser maintenant. Je viens d'en citer une. Donc, après avoir fait le takbir
et commençait à prier, elle a remarqué qu'elle avait une tache de souillure sur son jilbab. Que doit-elle faire et comment qu'elle doit faire? J'attends la réponse des sœurs, Inch'Allah Ta'ala. J'attends, معليش. طيب, j'attends la réponse sur le PV. Fadal Mahmoud, prends le micro, j'ai la réponse. D'accord, très bien. Donc, elles vous ont donné la réponse. Ben, nous, par rapport, nous, on va citer la réponse par rapport au hadith de Jibril, alayhi salam, quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière, pour lui dire qu'il avait une souillure au niveau de ses chaussures, et le prophète alayhi salam n'a pas arrêté sa prière, il a enlevé ses chaussures. Donc, on va dire, bi'idnillah, qu'elle enlève la souillure si elle peut, donc, et continue. Si elle ne peut pas l'enlever, la souillure, eh ben, elle arrête sa prière et va nettoyer la souillure. Tfadal ya Cheikh, wa jazakallahu khairan. Donc la réponse d'après les frères, c'est que si c'est possible, elle enlève la souillure dans la salade. Si c'est pas possible, donc elle arrête sa salade et va bien sûr changer de vêtements ou bien enlever la souillure et revenir. Voilà la réponse maintenant des sœurs. Si elle peut ôter l'impureté, elle enlève et continue. Mais si c'est impossible, alors elle doit retirer son vêtement, ce qui va entraîner qu'elle découvre sa awra pendant la prière. Donc elle doit l'arrêter, Wallahu alam. Donc ce sont les mêmes réponses, Inch'Allah Ta'ala, et les deux réponses sont vraies et correctes, un point partout. Naam. Donc c'est comme ça qu'on doit faire. Que ce soit un homme ou une femme, quand quelqu'un est dans la salade, il voit. Il remarque qu'il a une najasa. Il voit. S'il peut l'enlever dans la salade, il l'enlève et continue. S'il ne peut pas, non. Comment par exemple, et s'il ne peut pas, bien sûr, il se la salade et va enlever la najasa. Ou bien va changer de vêtement. Si c'est, comment par exemple qu'il enlève dans la salade? C'est comme a fait le prophète, il était dans la salade, et Jibril lui a dit, tu as la najasa dans tes chaussures, ou une de tes chaussures. Alors, dans la salade, il a enlevé les chaussures. Donc, ça se fait dans le cas, par exemple, où c'est un homme qui prie et qui remarque, par exemple, qu'il a une najasa sur sa chéchia. Donc, dans la salade, il enlève sa chéchia, il la jette de côté, il continue à prier. Il n'en met pas dans sa poche. Sinon, maintenant, il a la najasa dans sa poche. C'est la même chose. Mais il la jette comme ça, derrière lui ou là, et il continue la salade. C'est la même chose pour une femme qui est en train de prier, par exemple, et elle prie avec ses chaussures. Parce qu'on peut prier avec les chaussures. Et elle se rappelle qu'il y a, ou là, elle voit une najasa sur ses chaussures, ou la chaussette. Elle enlève. Dans la salade, elle enlève les chaussures, ou sa chaussette, et elle continue de prier. Si c'est quelque chose qui ne s'enlève pas, comme le jilbab, par exemple, elle ne peut pas l'enlever dans la salade, ou bien qamis, pour un homme, il ne peut pas l'enlever dans la salade, peut-être que il n'a pas de sarouel sous son qamis, il a juste un caleçon, je ne sais pas quoi. Donc dans ce cas, il arrête la salade carrément, bi'idnillahi ta'ala. On passe à l'avant-dernière question maintenant. Si vous êtes prêts, faites-moi signe. Donc 10 partout. Donc, l'avant-dernière question. Après avoir terminé la salade, elle se rappelle qu'elle a oublié d'enlever une tache de souillure qu'elle avait sur son jilbab. Que doit-elle faire? Mahmoud, prêt, Allahu Akbar, déjà prêt. Après avoir terminé la salade, elle se rappelle qu'elle a oublié d'enlever une tache de souillure qu'elle avait sur son jilbab. Mais la salade est terminée.
Que doit-elle faire maintenant? J'attends la réponse des sœurs. Les frères sont déjà prêts. Mahmoud, prends le micro, tfaddal. Naam, Cheikh, donc on a la réponse bi'idhnillah. Donc vu que la sœur elle savait pas, sa prière est valide. Donc sa prière est valide, walhamdulillah, puisqu'elle a vu après la salat. Donc après, voilà quoi, sa prière elle est valide. Après elle a qu'à les nettoyer et ne pas se faire avoir dans les prochaines salats. Voilà, la réponse c'est que sa salat est valide. Voilà, sa salat est valide. Tfaddal, Cheikh. Donc, d'après les frères, elle ne refait pas la salat, sa salat est valide. Non, on va voir celle des sœurs. Elles disent, elle ne refait rien. La règle, si on oublie, on ne refait pas, car c'est un acte pas à faire. Donc, les réponses sont similaires, sont les mêmes. Et les deux réponses sont justes. Et un point partout. Non. Mahmoud Hassan, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non. Donc, maintenant, dernière question dans le fiqh. Écrivez numéro 1 si vous êtes prêts. Prêts, taïb. Oh, écoutez la dernière réponse, la dernière question, Afouane. Après avoir terminé la salat, elle se rappelle qu'elle a oublié de faire les ablutions. Que doit-elle faire? Après avoir terminé la salat, elle se rappelle que elle a oublié de faire les ablutions. Que doit-elle faire? Mahmoud est déjà prêt. On attend les sœurs, Inch'Allah. Mahmoud, tfaddal. Naam, Cheikh. Par contre, Cheikh, pour cette réponse, pour cette question, il faut une réponse complète. Parce que c'est la dernière question, hein, si je ne me trompe pas, pour nous départager. Donc la sœur, elle a fait sa prière, elle a oublié de faire ses ablutions, à son rappel. Donc elle stoppe sa prière, elle stoppe, elle va faire ses ablutions, et ensuite elle refait la prière. Voilà. Donc Inch'Allah, elle stoppe, sa prière, elle va faire ses ablutions, et ensuite elle va faire sa prière. Ça, c'est le Cheikh. Donc c'était ta réponse. Voilà la réponse des sœurs. Elle fait ses ablutions et refait la salat. Elle fait ses ablutions et refait la salat. Mahmoud, je ne vois pas pourquoi tu dis elle stoppe. Elle doit dire elle arrête la prière. Justement, non, elle ne doit pas dire. Pourquoi? Parce que moi j'ai dit dans la question, après avoir terminé la salat, elle se rappelle. Donc moi j'ai bien dit après avoir terminé. Elle stoppe quoi? Donc attention, hein. Ah, je sais pas si je vais t'enlever quelque chose pour avoir dit ça. Mais, parce que j'ai bien dit, après avoir terminé la salat, elle se rappelle. Donc, non, quand il a dit, elle refait la salat, donc, je redis ce que tu as dit comme réponse. Ce que tu as dit. Non, tu l'as pas écrit, toi, tu as dit. Il a dit, stop la salat. Oui, stop la salat. Il n'y a pas de stop pour la salat. Et quand ta sœur insiste, elle insiste pour que je vous enlève quelque chose. Un demi-point ou un quart de point ou la femme. Mais puisque vous avez femme, puisque moi je voulais juste vous faire tomber dans un piège. Pourquoi? Car avant cela, il y avait la question, après avoir terminé la salat, elle se rappelle qu'elle a oublié d'enlever une souillure. Et cette dernière question, c'est après avoir terminé la salat, elle se rappelle qu'elle a oublié les ablutions. Je me suis dit, peut-être l'un de vous va dire que donc c'est comme la souillure, puisque quand elle a oublié la souillure, elle n'a rien fait, elle n'a pas refait la salat. Donc je me suis dit, peut-être quelqu'un de vous va dire, c'est la même chose, puisqu'elle a oublié aussi les ablutions, donc elle ne refait pas la salat, car quoi? Car Allah Ta'ala a dit, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Donc les deux, vous avez répondu juste, à part
que Allah a ajouté le mot stop. Donc c'est quoi? C'est 10-10, n'est-ce pas Mahmoud? 10-10. Hein? 11-11. Malish. Donc 10 et demi, 11. Donc 10 et demi pour les sœurs, 11 pour les frères. C'est ce qu'a dit contact sœur, je crois. Wallahu alam. Non, c'est le contraire alors. Taïb. Maintenant, puisque c'est 11-11, il faut bien quelque chose pour départager. Il faut bien quelque chose pour départager. Est-ce que vous voulez que la dernière question que je vais tirer de ma tête comme ça, est-ce que vous voulez que ça soit dans la aqida ou que ça soit dans le fiqh? Est-ce que vous voulez que ça soit dans la aqida ou dans le fiqh? J'attends votre réponse. Taïb, vous avez dit quand vous voulez. Les sœurs ont dit aqida. Aqida c'est difficile, mais elles ont choisi aqida. Donc d'accord pour aqida. Donnez-moi un instant, je vais choisir une question dans la aqida, Inch'Allah ta'ala. Ça y est, j'ai trouvé. Yom al-Qiyamah, quand les gens vont rencontrer leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez qu'il y a un pont, Sirat, sur lequel ils doivent passer les gens. Et quand le Sirat se termine, il y a bien sûr la passerelle, le petit pont Hadak, le Qantara, et ensuite il y a le paradis. Donc la question, est-ce que d'après ce que vous avez, parce qu'il y a deux avis, mais d'après ce que vous avez étudié avec moi, d'après l'avis de Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala, est-ce que les kuffars passeront aussi sur le pont ou bien ne passeront pas sur le pont? Et s'ils ne passent pas pour le pont, vous dites pourquoi. Donc j'attends la réponse, Inch'Allah ta'ala. Les frères sont déjà prêts. Ils connaissent la vie de Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Naam, on attend la réponse des sœurs. Normalement, cher, pour cette dernière question, il fallait faire avec le chrono, il fallait 30 secondes de réflexion. Ah, parce que tu connais la réponse. Malish. Donc les sœurs sont prêtes. J'attends sur le PV, Inch'Allah. Les sœurs, j'attends sur le PV. Tfaddal, Mahmoud, j'ai la réponse. Tfaddal. Cher, vous pouvez répéter la question, Min Fadlik? Ah, tu as des doutes maintenant. Chauffe, Yom al-Qiyamah. Les croyants, c'est sûr qu'ils vont passer sur le Sirat pour voir s'ils tombent ou là ils vont directement à Jahannam. Afon au paradis. Mais par rapport aux kuffars, est-ce qu'ils vont passer sur le Sirat ou non? Et s'ils ne passent pas, pourquoi? Et citez la vie de Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Tfadal, donne-nous la réponse, on entend, Inch'Allah ta'ala. J'ai la réponse des sœurs. Alhamdulillah, heureusement que je vous ai fait répéter la question et que le frère Ibrahim qui m'avait fait la réflexion que en fait il fallait mettre le pourquoi. Donc alhamdulillah, je vais donner la réponse que le frère m'a donnée. Non, ils ne passent pas, seuls les musulmans passeront car ça sera après le jugement le Qantara. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khairan. J'ai pas bien compris la fin. Bon, bien sûr, tu as dit ils vont pas passer. Voilà. Il a dit, car ça sera après le jugement le Qantara. Ça, j'ai pas compris. Essaye de reformuler
Sinon, j'ai pas une preuve que يعني, tu as compris ou là. تفضل. En fait, ils passeront pas. Il y aura juste les musulmans qui passeront, car ça sera juste après le jugement. Donc ça sera après le jugement. Donc ils passeront pas. Passeront pas. Attendez, cher. 2 secondes, cher. Normalement, tu as déjà répondu, cher. Hein? Et tu as confirmé. Bah, c'est ce que je dis, cher, c'est que ils passeront pas parce qu'ils seront déjà jugés, donc ils seront déjà en enfer et il y aura que les musulmans qui passeront, tout simplement. C'est ce que j'ai marqué. Il y a eu des coupures. Reprends le micro et répète. Il y a eu des coupures. Pourquoi tu as dit? Pourquoi ils passeront pas? Parce que ça sera après le jugement, cher. Donc les koufars, ils seront déjà jugés pour l'enfer, donc il y aura que les musulmans qui vont passer. Donc ça, puisque ça sera après le jugement des. Non, mais on va pas faire attention au Qantara, on va parler juste du fait que, en fait, la réponse est non, ils ne passent pas, seuls les musulmans passeront car ce sera après le jugement. Voilà. Donc les koufars, ils seront en enfer, ils seront déjà jugés pour aller en enfer, Voilà la réponse des sœurs. Ils passeront pas, car ils vont directement en enfer pour ne pas avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la vraie réponse. Ils ne passeront pas. Vous l'avez dit, vous aussi. Donc un demi, pour ils passeront pas. Ensuite, pourquoi? La réponse est parce que ils vont aller en enfer, ce sont des koffars. Et vous avez dit quelque chose à travers. Vous avez dit que c'est à cause de Wesmo, Kantara et je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec Kantara. Il faut dire que ce sont des koffars. Ils vont pas. تفضل Mahmoud, qu'est-ce que tu veux dire? تفضل. Ah, cher, je l'ai dit après, je l'ai dit, hein, quand vous m'avez dit de prendre le mic, je l'ai dit, hein, qu'ils vont être jugés, ça sera après le jugement, donc ils seront en enfer, je l'ai dit. Hein. Peut-être que vous avez eu des coupures. Mais bon, je pense que les sœurs, si elles sont honnêtes, elles vont dire que je l'ai dit. Les sœurs disent que c'était pas clair la réponse. Non. Donc, je ne sais pas, peut-être normalement, ce sont elles qui ont gagné, normalement. Mais peut-être tu dis, j'ai dit, peut-être moi je l'ai pas entendu quand il y avait la horde, quand il y avait des coupures. Chauffe, pour départager, maintenant, j'ai peur de vous faire du dolma. Chauffe, pour départager, je vais poser une question. Vous allez répondre directement sans revenir aux autres. Toi, tu réponds directement et la sœur, elle m'envoie directement sa réponse dans mon PV, sans avoir besoin d'aller chez les autres. Alors écoutez la question, très simple, dans la aqida est simple, et la réponse directe. Hein? Direct. Quand quelqu'un est dans le paradis, si jamais il a besoin d'uriner ou de faire autre chose, comment qu'il va faire? J'attends la réponse directe dans le PV. Non. Attends qu'elle réponde. J'attends la sœur qu'elle répond. Bien sûr, ça suffit pas, Mahmoud, de dire que, par exemple, de dire qu'il n'y a pas la khor. Il n'y a pas de... On n'urine pas dans le paradis. Il faut me dire, si on n'urine pas, donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà la réponse que j'attends. La sœur, j'attends ta réponse sur le PV. Ah, cher, j'ai la réponse, Bi'idnillah, j'ai la réponse. Voilà, qui n'a mis du temps, Ourta, doit avoir regardé ses PV, non? Ah, c'est une question, hein, j'espère pas. Hein. Attention, celui qui... Faut pas regarder les PV, hein.
En fait, elle a donné la réponse. C'était toi qui avais pris le micro, Asma. طيب تفضل prends le micro, donne la réponse toi. Cheikh, au paradis, bi'idnillah, vous m'entendez? Bi'idnillah, au paradis, on n'urine pas, bi'idnillah. Et au fait, ça sort, c'est comme c'est du muscle qui sort de nous, bi'idnillah. Tfaddal ya Cheikh. طيب, donc c'est la même réponse. Les sœurs ont dit on n'urine pas, ce sera yani, du muscle. Non. Les sœurs ont ajouté que c'est de la transpiration. Oui, mais les sœurs ont ajouté transpiration. Toi, tu n'as pas dit transpiration. Il est possible que la personne comprenne que c'est du muscle, mais yani, qui sort par les parties intimes. Pas dit, tu n'as pas dit que c'est de la transpiration du corps. Eh, quand même, hein, il y a des gens qui vont croire ça. Ah, pourquoi pas? C'est du muscle, mais qui sort de l'endroit. C'est pas, au lieu que l'urine sorte, il y a du muscle qui sort. Pourquoi pas? Donc il faut une autre question, la dernière pour départager. C'était pas très clair. Il faut la dernière question, là, une seconde. Et de la dernière, vous pouvez, si vous voulez, revenir à vos PV. Malish. Donnez-moi juste un peu de temps. Je vais chercher une question peut-être un peu plus difficile. Donc, donnez-moi, vous pouvez revenir à vos PV. C'est la dernière question. Donnez-moi. J'enlève d'abord les mains, je descends les mains. Comme ça. Dérédé, Wesmo. Dérédé, contact sort. Donnez-moi ce qui différencie entre un nom et un attribut. Donnez-moi avec quoi on différencie entre un nom et un attribut. Tfaddal. Vous avez 2 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Bi'idnillah. Bon, les frères, mes PV sont ouverts. Hein. J'ai une réponse, mais bon, envoyez-moi une réponse pour voir. On va comparer, bi'idnillah. Les frères, barakallahu fikum pour vos réponses, mais regardez bien la question. Donnez-moi avec quoi on différencie entre un nom et un attribut. Avec quoi on différencie entre un nom et un attribut. طيب. Les sœurs, les frères, vous êtes prêts, Inch'Allah? On doit terminer la khora, ça ne veut pas se terminer. Pris. Où les sœurs? Les sœurs? Regardez si elles sont dérédées. C'est pas prêt. Je pense que les 2 minutes, cher, ont dû passer. Là, faut vraiment départager tout ça, cher. Donc, il faut qu'on. Là, ça y est, stop le chrono. Je pense que les 2 minutes sont passées. Allahu a'lam. Mahmoud, تفضل. Rabbi sahal. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite, ya Allah. Donc, la réponse, khair, incha'Allah. Un nom est ce qui caractérise Allahu Azza wa Jal dans son entité, et un attribut est ce qui caractérise l'action en elle-même. Khair, incha'Allah. Tfaddal ya Cheikh.
Taïeb, les sœurs ont dit, c'est que le nom est ce par quoi Allah Azza wa Jal s'est nommé. Et l'attribut, c'est ce par quoi Allah Azza wa Jal s'est décrit. Entre les deux, il y a une similitude claire, car le nom, ism, fait cas de nom propre. L'alaman d'Allah. L'alaman. On peut dire l'alamiyya. Allah Azza wa Jal, englobant mutazammin, l'attribut. Le nom décrit Allah et l'attribut décrit le nom décrit Allah et l'attribut décrit l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux réponses contiennent une partie de vérité et ne contiennent pas toute la vérité. Voilà. Donc je n'arrive pas, vos deux réponses ne départagent pas. Et là la suite. Non. C'est bien pour avoir commencé la réponse quand vous avez dit que un nom c'est ce qui caractérise Allah Azza wa Jal dans son entité, un attribut l'action en elle-même. Ça c'est vrai jusque là parce que la différence entre le nom et l'attribut c'est que le nom contient le nom c'est l'entité d'Allah plus l'attribut. C'est l'entité plus l'attribut. Alors que l'attribut, c'est seulement le sens. C'est un sens. C'est pour ça que le nom, c'est l'entité plus le sens. L'entité. Zat Allah subhanahu wa ta'ala, plus par exemple, le maghfira pour le ghafur, plus le rahma pour le rahim, plus le basar pour le basir. Et comme ça, c'est l'entité plus un sens qui est l'attribut. Ça, à peu près, vous l'avez dit à peu près dans le début, dans votre réponse. Et les sœurs l'ont dit lorsqu'elles ont dit que tout nom englobe l'attribut. Englobe l'attribut. Quant à l'attribut, il n'y a pas d'entité. Il n'y a pas d'entité. C'est pour cela que vos deux réponses ne sont pas très précises. On aura besoin d'une autre question, Inch'Allah Ta'ala. Un frère me dit, on peut plus que les sœurs arrêtent les copier-coller. Les copier-coller d'où d'où elles ramènent ces copier-coller, je sais pas. Elles les prennent d'où? Ah, Mahmoud. La chère, il me dit ça en PV. Je ne sais pas si je dois le nommer, même si je ne vais pas le nommer, parce qu'autrement, ça va lui retomber dessus. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je pense que le frère, il taquine. Il est en train de taquiner. Chère, il faut vraiment une question pour nous départager. Il faut vraiment une question. Je pense qu'une question sur la vie du prophète, ça serait une bonne question, bi'idhnillah. Chauffe. Contact sœur. Mahmoud, vous êtes prêt? Taïb. Je vais vous poser une question maintenant. Vous allez répondre les deux en écrivant directement oui ou non, c'est tout. Je ne veux pas d'autre chose. Dites oui ou dites non. Famt, contact sœur. Tu écris directement sur le salon, directement oui ou non. Pas une seconde de réflexion. Mahmoud, pas une seconde de réflexion. Vous êtes d'accord? Dites, écrivez numéro 1, vous êtes d'accord? Non. Et attention, direct, à la même seconde, je termine la question, vous répondez. Vous dites pas répétez la question, ceci, cela, direct. Taïb. Voilà la question. Est-ce que Allah Ta'ala peut faire de l'injustice s'il veut? Est-ce que Allah Ta'ala peut faire l'injustice s'il veut? Mahmoud. Non. Il fallait dire oui. Ah, dommage, contact sœur, tu t'es pressé, hein? Tu as dit oui, alors qu'il fallait dire non. Afoun, tu as dit oui, mais tu as commencé par non, c'est dommage. Il fallait dire oui. Mahmoud,
est-ce que Allah Ta'ala peut faire le dhanb? Comment tu dis non? Allah Ta'ala peut faire tout ce qu'il veut. Ala kulli shay'in qadir. Mais il ne le fait pas, c'est tout. Il ne le fait pas. Il peut faire ce qu'il veut, non, mais il ne le fait pas. Parce qu'il a dit, je me suis interdit de faire le dhanb. Donc s'il s'est interdit de faire le dhanb, ça veut dire qu'il peut le faire. Mais seulement il se l'est interdit. Donc, les deux, vous avez répondu non. Ça compte pas bien. Les deux, vous vous êtes trompés. Donc, attendez, je pense à une dernière question. Et encore, vous avez, c'est une grande responsabilité, hein. Mahmoud, ça veut dire que tu représentes les, je ne sais pas combien qu'il y a, peut-être 80 frères ou là, et la sœur, elle représente les autres sœurs. C'est difficile, hein. C'est sûr. Ah, les frères vont me lyncher, c'est sûr. Taïeb, donnez-moi quelques secondes, je réfléchis à une question. Ah, déjà en PV, il y a un frère qui m'a dit « dès que tu perds ». Alors là, il m'a déjà mis un coup de pression, là. Miskin al-ah. Préparez-vous à dire oui ou non. Écrivez le numéro 1 si vous êtes prêts. Est-ce que c'est possible que Allah Ta'ala, Yom al-Qiyamah, fasse sortir un kafir de Jahannam et le fasse rentrer au paradis? Non. D'accord. Autre question. Est-ce que c'est possible que Yom al-Qiyamah, un croyant, rentre en enfer? Taïeb. Les réponses sont justes. Est-ce que c'est possible que Yom al-Qiyamah, un croyant, rentre en enfer et y reste éternellement? Mahmoud. Mahmoud. Tu as écrit. Qu'est-ce que tu as dit? Non. J'ai pas vu. Non, non, d'accord. Donc tu as répondu avant elle. Une fois quand j'étais au Koweït, et j'ai participé comme ça à quelque chose, à un quiz ou là comme celui-là, à la fin pour départager, il a dit, moi je faisais partie parmi ceux qui devaient répondre, c'est pas ceux qui posaient les questions. Donc, je faisais partie d'un groupe, on était, je crois, on est resté à la fin 2 groupes, c'est tout. Il a dit, maintenant je vais poser une question et c'est celui qui répond le premier qui a le droit. Donc, maintenant, préparez-vous, Mahmoud et l'autre, mais je crois que c'est difficile par micro, par écrit. Et la connexion n'est pas la même, c'est vrai. Nous, on devait répondre comme ça, verbalement. Non, c'est pour ça que c'est difficile. Non. La connexion peut-être n'est pas la même, mais la personne, peut-être sa main n'écrit pas vite. Non. Donc, donnez-moi quelques secondes pour chercher une question, même si je vous donne le temps de répondre, c'est-à-dire, c'est pas obligé de répondre le plus vite. Une seconde. Et voilà la question, Inch'Allah Ta'ala. Voilà la question entre vous deux. Non. Par rapport aux enfants des kuffars, est-ce qu'ils vont aller au paradis ou pas? Il y a à peu près 15 avis, 15 ou 18 avis des savants. 15 ou 18 avis des savants. Est-ce que les enfants des kuffars qui n'ont pas atteint la puberté, où est-ce qu'ils iront? Certains ont dit ils iront au paradis, d'autres ont dit ils iront en enfer, d'autres ont dit ils vont être testés, d'autres ont dit Allah Ta'ala sait ce qu'ils allaient faire et d'après ce qu'ils allaient faire, il va les rétribuer et comme ça. Non. Quelle est la réponse que j'ai toujours donnée et que j'ai choisie et que j'ai dit qu'il y avait un hadith authentique sur cette réponse? J'attends votre réponse.
par rapport aux enfants des kuffars. Cher, on répond que nous, mais parce que moi j'ai la réponse, mais on regarde nos PV ou pas? Si vous voulez regarder dans les PV, je vous donne 1 ou 2 minutes. Mais je veux la réponse. Si vous voulez regarder dans les PV, je vous donne 1 ou 2 minutes. Mais je cherche la réponse que je vous ai choisie pendant des années. Je dis, c'est toujours ma réponse. Bon, puisque les deux, vous avez la réponse, alors donnez-la moi en PV d'abord. Cher, dès que vous avez la réponse de contact sœur, je vous donne ma réponse, mais notre réponse, Afwan. Tfadal, j'ai la réponse. Cher, votre avis par lequel vous êtes convaincu et que vous nous dites souvent, c'est qu'ils seront testés. Voilà votre avis par lequel vous êtes convaincu, c'est que les enfants seront testés. Tfadal, cher. Donc d'après les frères, c'est que mon avis, c'est que ils seront testés Yom al-Qiyamah. La réponse des sœurs, c'est ils seront les serviteurs des gens du paradis. Et c'est ça la vraie réponse, c'est ça mon avis, c'est pas l'avis qu'a donné Mahmoud, mais c'est plutôt celui-là. Car il y a un hadith sahih de Sheikh Al-Albani. Et je l'ai toujours répété, j'ai toujours dit, ce sont les serviteurs des gens du paradis, Khadam al-Jannah. Donc finalement, ce sont les sœurs qui ont perdu. Tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, c'était très serré. Ce qui prouve que les frères Allah Ibarak ont aussi du ilm, mais que c'est Mahmoud qui les a fait perdre. Donc, si quelqu'un sait où habite ce Mahmoud, il faut aujourd'hui, si c'est possible, lui donner quelques coups. En Algérie, alhamdoulilah que c'est en Algérie, alhamdoulilah, voilà. Alhamdoulilah, car la plupart qui sont présents sont en France. Donc, alhamdoulilah que tu es en Algérie, tu es loin. Sinon, à Cognac. Donc, il faut bien se rappeler de ce Mahmoud. Peut-être qu'il va venir un jour en France. Mais, alhamdoulilah, les réponses ont été en général, masha'Allah, et comme j'ai dit, les réponses étaient très serrées. Qu'est-ce qu'on dit en PV? Cher, apparemment, je ne suis pas le seul. On m'a dit en PV, et c'est un autre frère, Smaïd Allah Ibarak, qui suit les cours lui aussi depuis longtemps, et il dit que vous avez dit aussi cet avis qu'on a dit. Donc, là, on va vous sortir les audios. Donc, on n'est pas convaincu, mais ma'lish, on est fair play, on laisse les sœurs gagner, Inch'Allah. Et en plus, on a laissé même cadeau d'un demi-point. Donc, alhamdoulilah, c'était très très serré, Allah Ibarak. Chouf, je suis archi sûr, bi'idnaï ta'ala, que je n'ai jamais dit cela bi'idhnillahi ta'ala, et que je sais ce que je dis et ce que je ne dis pas, et que toi ou là le frère qui vient de dire cela, il lui est arrivé un peu de khalt. Moi j'ai toujours parlé de 4 personnes. J'ai dit il y a 4 personnes qui vont être testées Yom al-Qiyamah. Entre autres, j'ai dit celui qui a vécu dans une période où il n'y avait aucun prophète, celui qui a atteint une vieillesse, ou classe, il disait n'importe quoi, et l'autre, l'ahmaq, c'est comme l'attardé mental, qui va dire on me frappait avec, les enfants ont frappé avec des excréments des brebis, etc. Voilà, c'est ce hadith que je citais, toujours. Je disais, 4 personnes vont être testées Yom al-Qiyamah, et citer les 4. Mais, par rapport aux enfants, j'ai toujours dit que c'est l'avis de Sheikh Al-Albani qui est un hadith sahih. Et des fois, j'ai même cité un hadith de Bukhari. J'ai dit que, le prophète Aslam, quand il dormait, deux anges sont venus
un s'est assis devant à sa tête, l'autre à ses pieds, et ils lui ont dit, yani, intaliq avec nous, et ils l'ont pris comme ça dans le rêve. Ils ont yani, marché beaucoup, beaucoup. Entre autres, ils ont vu quoi? Un grand homme, naam, devant un arbre et des enfants autour de lui. Quand on lui a expliqué à la fin c'était qui, ils ont dit c'est Ibrahim, et les enfants, ils ont dit, des enfants, yani, des musulmans qui vont rentrer au paradis. Ensuite, quelqu'un a dit, et les enfants des mouchriquines, c'est quoi un statut? Et ils lui ont répondu, les deux anges, ils lui ont dit, et aussi les enfants des mouchriquines. Ça veut dire, ils seront au paradis avec les enfants des mu'minines. Donc ça, je me rappelle très bien. Mais si tu peux ramener un audio où je dis que je suis de l'avis qu'ils vont être testés les enfants, ça me ferait beaucoup plaisir car je suis sûr que je ne l'ai pas dit, alors je vais m'entendre en train de dire quelque chose que je n'ai pas dit. Ça va beaucoup m'étonner. Je vais dire donc il y a quelqu'un qui parle à ma place avec ma même voix. Et aussi reste une chose, c'est possible que je l'ai dit, maintenant peut-être j'ai oublié, Allahu A'lam. S'il y a l'audio, je voudrais bien de toute façon l'écouter. Tfadal. Ah, Cheikh, je peux vous ramener un audio, hein. Je demande juste à Abdelaziz. Vous savez qu'Abdelaziz, c'est un bon imitateur, hein. Abdelaziz Ibn Adam. Il peut imiter votre voix et on peut vous ramener un audio, hein. Donc, non, mais bon, les sœurs ont gagné. Donc, bien joué aux sœurs. Bien joué. Et puis, bah, on a perdu, alhamdoulilah. Qadarallah wa ma sha fa'al. Donc, elle mérite d'avoir gagné. Alhamdulillah, et je dis pour terminer, Inch'Allah Ta'ala, que celui qui veut yani, ne pas oublier ce qu'il apprend, c'est comme a dit le prophète, il a dit qayidu had al-ilm bil kitab. Il a dit il faut yani, le livre ou bien le cahier ou bien yani, écrire. Il faut kitab. Celui qui s'assoit seulement comme ça, il va dire que je peux yani, assister à un livre de 400 ou 500 pages du début à la fin sans prendre aucune note, il se trompe. Pourquoi? Parce qu'il va oublier, il peut pas. Il y a des choses comme ça très détaillées que yani, il faut noter. Comme ça, il peut réviser. Et il peut, si quelqu'un le contredit, par exemple, peut lui montrer, lui dire non, regarde, j'ai bien noté ce que a dit Cheikh Ibn Uthaymin ou quelque chose comme ça. Non. Mais c'est pour ça que yani, celui qui veut bien yani, apprendre la chose et ne pas l'oublier et avoir l'occasion de la réviser cette chose, il faudrait Inch'Allah Ta'ala qu'il écrive bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Et ça m'a fait plaisir donc d'être avec vous aujourd'hui et de savoir que alhamdoulilah vous avez répondu yani, à toutes les questions alhamdoulilah. Et que Allah subhanahu wa ta'ala vous ajoute et nous ajoute en science et aussi en pratique. Car ces choses-là qu'on apprend, c'est pour enlever le djhl qu'on a, et aussi pour apprendre à notre entourage et aux autres, et aussi pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala yani, sur une clairvoyance, et non pas comme les juhal et les égarés qui ne savent pas où mettre le pied, ni ne savent ce qu'ils doivent attester, ni ne savent ce qu'ils doivent ne pas dire à propos d'Allah dans ses attributs, ils disent n'importe quoi, il est partout, il est ceci, il est cela, que Allah Ta'ala nous préserve et nous ajoute de la science, et nous fasse mourir sur la soumission, bi'idnillahi ta'ala. Sur ce, je vous laisse, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à la semaine prochaine. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم, envoie le moi en PV, Inch'Allah Ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.